Bonjour à tous, au menu de ce lundi, la Lagonda Taraf en Europe, la nouvelle Honda Jazz, la Passat Alltrack en approche et les mini coupés et roadster, c'est fini. À quelques heures de l'ouverture des portes du salon de Genève, l'actualité automobile connaît un léger ralentissement. C'est le calme avant la tempête. Creux de la vague qu'Aston Martin a justement choisi pour communiquer autour de la Taraf. C'est officiel, la luxueuse berline badgée Lagonda n'est plus réservée à une poignée de clients du Moyen-Orient. Suite au succès rencontré lors de ses premiers tours de roue à Dubaï fin 2014, Aston Martin a décidé d'étendre sa commercialisation à l'Europe et l'Afrique du Sud. Mais la production reste restreinte à 200 unités seulement. Et pour l'animer, c'est confirmé, il s'agit bien du V12 6 litres de la Rapid S avec laquelle elle partage déjà sa plateforme. La puissance, elle, sera déterminée par le client. Quant au prix, en raison de son degré d'exclusivité et ses possibilités illimitées de personnalisation, Aston Martin préfère botter en touche. La Jazz n'est plus, vive la Jazz. La célèbre citadine Honda, apparue sous forme de concept au Mondial de l'Automobile de Paris fin 2014, s'affiche à Genève dans sa tenue de série. La citadine de 3e génération, déjà commercialisée sous cette forme au Japon, est attendue sur les routes à l'été. À bord, l'ensemble est plus moderne et connecté avec notamment la présence d'un système d'infodivertissement sur écran tactile de 7 pouces. Honda intègre également de nombreuses aides à la conduite avec d'office le freinage automatique d'urgence en ville. Alerte de collision, système de lecture des panneaux ou encore système de franchissement de ligne seront proposés en option ou de série selon les finitions. L'habitabilité, le point fort de ce mini-space, devrait quant à elle être amélioré avec un empattement allongé de 3 cm. Signalons notamment un volume de coffre en hausse. Enfin, sous le capot, un nouveau 1,3 litre essence de 102 chevaux fait son entrée. Il devrait être épaulé par une version hybride plus puissante capable cette fois de rouler en mode 100% électrique à suivre. En bref, clap de fin pour les mini coupés et roadster. Ces deux carrosseries atypiques de la citadine apparues en 2011 et 2012 n'auront pas rencontré le succès escompté. Bilan, leur production est arrêtée. La 3e génération de la citadine anglaise ne devrait plus être déclinée qu'en version break, clubman et cabriolet. La gamme devrait prochainement accueillir une mini, dérivée du concept Rocketman. Et nous, on se prend à rêver d'un jour croisé sur la route, la Superleggera Vision. À suivre. Terminons cette édition avec l'une des nombreuses nouveautés Volkswagen du salon de Genève, la Passat Alltrack. La 8e génération de la berline renfile sa tenue des champs pour toujours mieux concurrencer les 508 RXH et autres insignia Country Tourer. Au menu, une transmission intégrale de série avec l'une des 5 motorisations au catalogue, au choix de 150 à 240 chevaux. A noter que seul le petit 150 chevaux en essence et diesel recevra une boîte manuelle à 6 rapports, tous les autres profiteront d'une transmission automatique. Lancement prévu au mois de septembre 2015. Rendez-vous dès demain pour la toute première édition du JT en direct du Salon de Genève 2015. À ne pas rater. À demain.